свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à tous. La dernière fois, nous nous quittions devant chez Extulab. Et bien sûr, cette fois, nous allons entrer. Mais juste avant, un mot sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la photographie. Étymologiquement, photographie veut dire écrire avec la lumière. La photo est née au milieu des années 1820 en France et on la doit à Nicéphore Niepce. La première d'entre elles est une vue prise depuis sa chambre qui a demandé plusieurs jours d'exposition. Voilà, retour chez Extulab. Je vous présente le maître des lieux, Éric Gillard. Bonjour, bienvenue chez Extulab. Merci bien. Éric pratique la photo depuis 10 ans et est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi. Se sentant à l'étroit en travaillant chez lui, il décide de chercher un bâtiment en centre-ville qui pourra accueillir ses espaces. Incroyable mais vrai, l'espace s'avère trop grand. De là, germe l'idée de le mettre à disposition d'autres artistes et d'y créer un comptoir. Jen, sa chair est tendre, le rejoint dans l'aventure et ils ouvrent Extulab en août 2019. Le premier espace est donc dédié à la réparation, à la vente, pellicule, chimie, papier, carte SD, et aux événements. Les expos étant en stand-by pour l'instant, c'est le travail d'Éric que vous découvrez. Il propose également son aide pour la préparation de vos tirages pro et leur développement. En longeant le couloir, on arrive dans la partie studio. En plein ménage de printemps, je vous propose de le découvrir en photo. Il se compose de 2 espaces. Une partie dans les tons gris neutre, aménageable, et un cyclorama de 25 mètres carrés, unique en Wallonie. Ici, vous pouvez vous faire tirer le portrait ou louer l'espace pour vos propres projets, avec en option les conseils du maître des lieux. Dernière partie, les labos. Dans la chambre noire, on développe à l'ancienne, dans des bacs, sous lumière inactinique. Je vous propose d'observer la réalisation d'un tirage par contact. Et voilà, nous avons fait le tour du lieu. En quittant Éric, je passe une seconde par le boulevard Thiroux, que je peux rejoindre facilement grâce à la galerie dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. La photo s'expose aussi en ville, comme ici dans le cadre de Femmes de Mars où l'expo Figures de femmes nous propose, entre autres, ces clichés pris par Jeanne M. Un travail argentique de double exposition au tirage qui se situe quelque part entre poésie et violence. Je vous propose maintenant de quitter le centre de Charleroi pour aller à Mont-sur-Marchienne où se trouve un ancien Carmel qui abrite aujourd'hui le musée de la photographie. À la fin du 19e siècle, les sœurs quittent la rue de Montigny pour s'installer à Mont-sur-Marchienne. La construction d'un nouveau Carmel de style néogothique commence. La chapelle sera inaugurée en 1901 et signera la fin des travaux. Le musée, quant à lui, prend possession des lieux en 1987. En 1995, d'importants travaux de rénovation sont effectués. Et en 2008, une nouvelle aile est construite. À l'image des collections du musée, les bâtiments passent harmonieusement de l'ancien au contemporain. Une fois passé l'entrée, le parcours vous emmène vers le cloître et le début de la visite. Le musée articule son travail autour de 5 axes. Le premier, collectionner. Le musée, c'est 6000 m² dont 2500 accessibles au public, 100 000 photographies dont 800 exposées en permanence, plus d'1,5 million de négatifs et des milliers d'appareils photo. Le deuxième axe, c'est conserver. Conserver tous ces précieux documents qui couvrent l'histoire de la photo à travers le monde, bien sûr, mais pas n'importe comment. Le musée dispose de salles d'archivage dont la température et l'hydrométrie sont contrôlées. Les troisième et quatrième axes sont étudier et éduquer. Le parcours didactique initie aux notions essentielles de la photo. Principes, usages, diffusion. Des bases de l'optique à la reproduction d'un studio du 19e siècle, cette partie du parcours est faite pour comprendre que l'on soit petit ou grand. Cinquième et dernier axe, exposer. Oui, ça peut paraître bête dit comme ça, mais pour rappel, ici, il y a des milliers d'images conservées et seulement un petit millier d'exposés. La collection permanente est donc renouvelée régulièrement pour le plaisir des habitués.
Les expositions temporaires, elles, changent tous les 3 mois. Voilà pour ce qui est des missions du musée. Sachez qu'en plus de tout ça, le musée dispose d'une bibliothèque, d'un espace chambre noire argentique, d'un laboratoire numérique, d'une cafétéria et d'un parc. Vous l'aurez compris, vaste endroit, vaste collection, vaste sujet. Pour ma part, je m'arrête là, mais je vous invite vraiment à venir découvrir tout ça. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour continuer notre balade. À bientôt! Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините,